Bonjour mes petits crochets, j'espère que vous allez tous très bien et si vous venez d'arriver sur cette chaîne, je vous souhaite la bienvenue et puis je vous invite à cliquer sur le bouton s'abonner, activer la petite cloche, comme ça vous serez informés de toutes les nouveautés sur la chaîne. Alors, c'est un tuto un peu spécial. Ceci est une vidéo avec des chapitres, puisque dans cette vidéo, il va y avoir un tuto, le tuto de ce joli mandala. Il va y avoir les nouveautés qui vont arriver sur la chaîne Crochet Maniaque. Et puis, à la fin, vous aurez un gros cadeau, puisque je vais vous offrir un lot d'une vingtaine de pelotes à gagner. Et bien sûr, il y aura un jeu concours, donc je vais vous expliquer, mais tout ceci, ce sera à la fin. Je vais débuter par les nouveautés qui vont arriver sur la chaîne. Alors, la première nouveauté, c'est que je vais vous faire plus de jeux concours, donc des lots de pelotes à gagner, de ma petite réserve personnelle, rien que pour vous faire plaisir, pour vous remercier également d'être de plus en plus nombreux et nombreuses sur ma chaîne. Donc ça, je vais en faire dès que j'ai l'occasion, toute cette année. Je vais vous faire gagner des petits lots des petits lots ou des grands lots ou des moyens lots de pelotes. La deuxième nouveauté, c'est qu'il va y avoir énormément de surprises cette année avec la boutique Tessiland, avec la boutique avec laquelle je travaille depuis 1 an maintenant. On s'est mis d'accord pour faire des petites surprises, parce que les jeux concours, il y aura un gagnant ou deux, mais les autres surprises, tout le monde va pouvoir en profiter. Donc ça, c'est la deuxième chose. Et la troisième chose de nouveau, c'est que je vais faire de plus en plus de live et notamment des unboxing, je ne sais pas comment le dire. Pour ceux qui connaissent déjà, c'est ouvrir un colis et puis découvrir toutes les nouveautés qu'il y aura au fur et à mesure sur la boutique. Ça, je ne sais pas, c'est quelque chose qui se prépare. Je ne pouvais pas le faire avant, j'ai essayé de le faire avant où j'habitais, mais je n'avais aucun réseau. Donc comme je suis dans j'ai la Wi-Fi, on va dire, la fibre, je vais pouvoir me faire plaisir, parce que ça j'adore, les lives, pouvoir vous parler, pouvoir répondre à toutes vos questions, par les fils, par les crochets, c'est ce que j'adore. Vous savez très bien, c'est ma passion. Donc voilà, ça c'est la troisième nouveauté. Donc il y aura toujours 2 tutos par semaine, le lundi et le vendredi, ou le mercredi et le dimanche, je sais pas. Ça c'est une question que je vous pose, parce que moi j'avoue que je sais pas trop quels sont les meilleurs jours pour diffuser les vidéos, mais je partirai peut-être au début du lundi, enfin une le lundi, une le vendredi, puis vous me dites si vous avez envie, par exemple plus le mercredi et le dimanche. Voilà, c'est soit lundi ou vendredi, soit mercredi ou dimanche. Voilà, ça c'est pour les nouveautés et je ne m'attarde pas trop, je vous laisse maintenant avec le tuto. Pour ce travail, on va utiliser un fil écologique qui s'appelle Drake, qui ne coûte vraiment pas cher. La pelote, elle est à 1 €. Donc vraiment, moi je vous conseille d'en acheter, parce que peut-être qu'un jour il n'y en aura plus. Alors, je vais vous donner les informations. Alors, c'est un fil 100% écologique, recyclé, 80% de coton et 20% de polyester. La pelote, elle pèse 50 grammes et mesure 125, accrochetée avec des crochets entre 3 et 4 mm.
Voilà, un fil de bonne qualité, pas cher, avec de couleurs magnifiques. Je vous laisse tout ça de toute façon en descriptif de la vidéo, dans la barre d'infos. On va utiliser un crochet d'une taille de 3,5 mm. Je ne sais pas si vous voyez. Une paire de ciseaux, une aiguille à tricot et un petit marqueur. Alors en ce moment chez Disneyland, ils vendent des petits marqueurs en forme de cœur. Je trouvais ça trop mignon. Donc voilà, et 1 mètre de couture, comme ça on va prendre le diamètre du napperon. On va commencer par faire une petite chaînette de 5 mailles en l'air. Oula, je vais y arriver. Donc une chaînette de 5 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4 et 5. Et on ferme en faisant une maille coulée dans la toute première maille en l'air. Et puis comme vous avez aimé les numérotations sur le châle que j'ai fait la dernière fois, je vais vous faire une numérotation ici, à chaque fois pour vous indiquer le numéro des tours. Alors on va commencer par faire une maille en l'air. Et dans ce petit cercle de 5 mailles en l'air que l'on vient de créer, on va faire 12 mailles serrées. Donc on rentre une et on va poser le marqueur pour pas se tromper. Parce qu'on a la maille en l'air ici qui nous a aidé à monter la maille serrée. Et puis après on a la maille serrée. On pose le marqueur sur la maille serrée. Une, on rentre à l'intérieur. 2, on profite pour cacher le petit fil rouge ici. 3, 4, 5, 6, 11 et 12. Hop, on resserre un peu ici. On va retirer le marqueur. Hop, et on fait une maille coulée pour fermer ce premier tour. Et voilà. Pour le tour suivant, nous allons monter 1, 2 mailles en l'air, 3, 4 et 5. On va poser le marqueur dans la deuxième maille en l'air ici. 1, 2. Et là, ça va être facile. On va sauter la maille serrée suivante. Et dans la suivante, on fait une bride. Trois mailles en l'air. 1, 2, 3. On saute la maille serrée suivante qui est là. Et dans la suivante, une maille serrée. Une bride, pardon. 3 mailles en l'air. On saute la maille serrée suivante et dans la suivante, une bride. 3 mailles en l'air. On saute la maille serrée suivante, dans la suivante, une bride. À nouveau, 3 mailles en l'air. On saute la maille serrée suivante et dans la suivante, une bride. Mailles en l'air. Et ici, on devrait avoir 1, 2, 3, 4, 5, 6 brides. Et vous voyez, on a la maille serrée suivante ici et la maille serrée ici de base qui nous a aidé. En fait, la chaînette, elle part de là. Donc, on a bien sauté la dernière maille serrée. Et puis, on retire le marqueur. Dans la deuxième maille en l'air ici, on fait une maille serrée, une maille coulée, pardon. Et voilà, on a le début. On va pouvoir serrer ici sur le petit fil de départ. Pour le tour suivant, on va venir se placer ici.
dans les chaînettes. Donc on fait une maille coulée. On serre bien ici. Une maille en l'air et on va faire une maille serrée dans la petite chaînette de 3 mailles en l'air. On va reposer le marqueur ici dans la maille serrée. Et toujours dans notre petite chaînette ici, on va faire 2 brides. Donc, une et 2. Une double bride. Donc on fait 2 jetés. On rentre. On passe dans les 2 premières boucles. On passe dans les 2 boucles suivantes. Et on passe dans les 2 dernières boucles. 2 brides à nouveau. Une et 2. Et une maille serrée. Ça, c'est ce qu'on va faire pour chaque espace. En fait, on en a 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Je vous remontre. On va directement, vous voyez, on saute la bride et on va directement dans l'espace ici, dans lequel on fait une maille serrée, 2 brides, une et 2, une double bride, à nouveau 2 brides, une et 2 et une maille serrée. Et tout ça dans le même espace, on crée un pétale. On va faire ça, les amis, dans chaque espace. Une maille serrée, 2 brides, une double bride, 2 brides, une maille serrée. Et voilà, on arrive à la fin. On termine par une maille serrée et on va retirer ici le marqueur de notre première maille serrée et on va faire une maille coulée. On va tout de suite couper le fil. On fait une maille en l'air et on serre bien. Non, on fait pas la maille en l'air, désolé. Hop. Voilà, on coupe simplement. Puisqu'en fait, on va se servir de le brin arrière de la maille serrée qui est ici. Et on va prendre la nouvelle couleur. On va travailler dans les brins arrière cette fois-ci. On prend la nouvelle couleur, on la passe. Et on va faire 2 mailles en l'air. Voilà. Une et 2. Et ensuite, dans la bride ici suivante, on va faire une demi-bride en prenant le brin arrière. Donc une demi-bride, on passe dans les 3 boucles en même temps. Dans la bride, double bride et bride suivante, on va faire maille serrée en prenant le brin arrière. Une maille serrée dans la bride, une maille serrée dans la double bride et une maille serrée dans la bride suivante. Dans la bride suivante, on fait une demi-bride. Et puis, dans la maille serrée ici suivante, en prenant le brin arrière, on fait une bride. Toujours on prend le brin arrière pour ce tour. On fait une bride. Dans la maille serrée suivante, pareil, on fait une bride. Puis, dans la première bride, une demi-bride. Puis dans la deuxième bride ici, une maille serrée. Dans la double bride, une maille serrée. Et dans la
bride suivante, une maille serrée. Dans la bride suivante, une demi-bride. Dans la maille serrée, une bride. Puis dans la maille serrée suivante, une bride. Dans la bride, une demi-bride. Dans la bride suivante, une maille serrée. Dans la double bride, une maille serrée. Dans la bride, une maille serrée. Dans la bride suivante, une demi-bride. Dans la maille serrée, une bride. Dans la maille serrée suivante, pareil, une bride. Hop là. Dans la bride suivante, une demi-bride. Dans la bride suivante, une maille serrée. Dans la double bride, une maille serrée. Dans la bride, une maille serrée. Dans la bride suivante, une demi-bride. Et j'ai oublié de vous préciser de mettre le marqueur, hop, ici, dans la deuxième maille en l'air. Voilà. Alors, on en était à la demi-bride. Dans la maille serrée suivante, une bride. Dans la maille serrée suivante, une bride. Oh. Voilà. Dans la bride, une demi-bride. Dans la bride suivante, une maille serrée. Dans la double bride, une maille serrée. Dans la bride, une maille serrée. Dans la bride encore, une demi-bride. Dans la maille serrée, une bride. Dans la maille serrée, une bride. Dans la bride, une demi-bride. Dans la bride suivante, une maille serrée. Dans la double bride, une maille serrée. Et dans la bride, une maille serrée. Dans la bride suivante, une demi-bride. Et dans la dernière maille serrée, une bride. Et avec les deux mailles en l'air du départ, qui sont ici, correspondent à une bride, nous avons fait le tour. On termine en faisant une maille coulée dans la deuxième maille en l'air. Et voilà. On a arrondi en fait les pétales, enfin le mandala ou le napperon, on l'a arrondi. Pour le tour suivant, on va commencer par 2 mailles en l'air et on va poser le marqueur dans la deuxième maille en l'air. Dans la maille, parce que là c'est pas grave si c'est une bride, demi-bride, maille serrée, d'accord. Dans la maille suivante, on va faire une bride. Donc, vous allez rentrer dans la maille suivante. Moi, ce que j'appelle la maille, c'est les deux, bien sûr, les deux brins que vous voyez ici. Parfois, on prend le brin arrière, parfois on prend le brin avant. Là, on prend les deux brins de la maille. Donc, on a une bride, deux brides, puisque les deux mailles en l'air ici seront nos deux premières mailles en l'air ici sont notre première bride. Et puis, dans la maille suivante, on va faire deux brides dans la même. Donc, une et deux. Dans la maille suivante, on fait une bride. Dans la maille suivante, on fait une bride.
Et puis dans la suivante, on fait une augmentation, c'est ce qu'on appelle 2 brides dans la même maille. 1 et 2. Dans la suivante, on recommence une bride. Dans la suivante, une bride. Et puis dans la suivante, une augmentation. 2 brides dans la même. 1 et 2. Et les amis, on va faire ça tout le tour. 2 brides, une augmentation, 2 brides, une augmentation. Et voilà, on termine bien avec une augmentation et on ferme avec notre maille coulée dans la deuxième maille en l'air. On change la couleur. On passe tout simplement la nouvelle couleur et on serre bien ici l'ancienne. On la coupe, hop. Et moi à ce stade-là, ce que je fais, c'est que je fais un double nœud, pardon, avec l'ancienne et la nouvelle. Hop, je serre bien. Et puis ensuite on cache. Voilà. Ici aussi, vous pouvez faire la même chose. Voilà. Par contre, celle-ci, ouais, celle-ci, on va la cacher un peu plus tout à l'heure également. Alors, pour le tour suivant, on va monter 1 et 2 mailles en l'air dans la même bride, c'est-à-dire la troisième maille, la deuxième maille en l'air ici, donc toujours au même endroit. On fait une bride. Puis on va faire 1, 2, 3, 4, 5 mailles en l'air. 2, 3, 4 et 5. Et dans le même espace, on va faire 2 brides rabattues ensemble. Dans le même espace, on fait une bride qu'on ne termine pas et une deuxième bride qu'on ne termine pas. Nous avons 3 boucles sur le crochet, on prend du fil et on passe dans les 3 boucles en même temps. Et j'ai oublié de placer mon marqueur encore une fois. Ici en haut, parce que là ici c'est une bride rabattue, donc en haut ici, hop, on pose le marqueur. Une maille en l'air de séparation. Et ici, faites bien attention. La première bride, elle est juste à côté. Comme on a beaucoup travaillé sur cette même maille, la bride suivante, elle se serre contre tout ce qu'on vient de faire. Donc il faut faire attention de ne pas la sauter. Donc on fait ajouter et on saute 1, 2, 3 brides. Dans la quatrième, on va faire une bride rabattue, une, et une deuxième bride rabattue. Nous avons 3 boucles sur le crochet et on passe dans les 3 boucles en même temps. 5 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4 et 5. Et dans le même espace, on va faire la même chose, 2 brides rabattues. Donc, 1 et 2. 3 boucles sur le crochet, on passe dans les 3 en même temps. Une maille en l'air. Attention ici, elle est là. 1, 2, 3 brides. On saute 3 brides. Et dans la quatrième, on fait la même chose. Une bride rabattue, 2 brides rabattues. Hop, on ferme. 1, 2, 3, 4 et 5 mailles en l'air. Et au même endroit, on fait 2 brides rabattues à nouveau. 1 et 2
on ferme. Une maille en l'air de séparation. Et ça, les amis, on va répéter jusqu'à la fin du tour. On termine bien avec la maille en l'air et puis on ferme en faisant une maille coulée à la place du marqueur. Hop. Une maille en l'air et puis on coupe le fil. Si j'ai bien fait de faire la maille en l'air à chaque fois, je ne vais pas faire la maille en l'air. Je coupe le fil avant de faire la maille en l'air et je passe. Alors, on va changer la couleur de fil. Alors, on fait un anneau magique, enfin une maille coulée, pardon, une maille coulée. Et ici, donc, dans la maille en l'air, entre les petits groupes ici, on va passer le fil. Tac. Et on va faire, tac, 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 une maille en l'air. Hop. Ok. Puis une maille serrée au même endroit. Et là, on va positionner notre marqueur. On fait une maille en l'air, puis on va aller directement, hop, en haut ici, là où il y a nos 5 mailles en l'air. Et nous allons faire cinq brides. 1, 2, 3, 4 et 5. Une maille en l'air. Puis dans la maille en l'air ici qu'on a fait dans le tour précédent, on va faire une maille serrée. Et là, on va répéter à nouveau une maille en l'air, 5 brides dans notre chaînette ici. 1, 2, 3, 4 et 5. Une maille en l'air. Ici dans la maille en l'air entre les deux, on fait une maille serrée, une maille en l'air à nouveau et on répète 5 brides. Une, 2, 3, 4 et 5. Une maille en l'air, hop, une maille serrée dans la maille en l'air, une maille en l'air et à nouveau 5 brides, etc. Et on va continuer comme ça jusqu'à la fin du tour. Et voilà, on termine avec la maille en l'air et on ferme en faisant une maille coulée dans notre première maille serrée ici à la place du marqueur. On va changer ici directement la couleur en prenant le vert. Hop, et on le passe. On va couper le vert kaki et puis on va faire un petit double nœud avec les fils à l'arrière. Ok. Et puis pour le tour suivant, on va monter 2 mailles en l'air. Hop là. Ça fait beaucoup de fils derrière, mais c'est pas grave. 2 mailles en l'air et on va faire pareil ici au même endroit. Alors,
dans la maille serrée, une bride. 1, 2, 3, 4, 5 et 6 mailles en l'air. Et au même endroit, on va faire 2 brides rabattues. 1 et 2. Et on ferme. Ici, on va faire une maille serrée. Donc, on a 1, 2, 3, 4, 5 brides, d'accord? Dans la troisième, 1, 2, 3. Ici, dans celle du milieu, on fait une maille serrée. Et puis, on va directement dans la maille serrée qui sépare à chaque fois les deux groupes. Ici, et on fait une bride rabattue et une deuxième bride rabattue. On ferme. À nouveau, 1, 2, 3, 4, 5 et 6 mailles en l'air. Au même endroit, donc dans la même maille serrée, 2 brides rabattues. Et on ferme. Et là, on va directement dans la 1, 2, 3e bride ici et on fait une maille serrée. Je vous remontre directement dans la maille serrée. On fait une bride rabattue. Attendez, hop. Puis une deuxième bride rabattue, donc toujours au même endroit. Toujours dans la même maille serrée. On ferme. 1, 2, 3, 4, 5 et 6 mailles en l'air. Et à nouveau, une deuxième bride, enfin au même endroit. Hein. Une première bride rabattue et une deuxième bride rabattue ensemble. Et on va dans la 1, 2, 3e bride et on fait une maille serrée. On continue comme ça les amis jusqu'à la fin du tour. Et donc on termine avec la maille serrée et on fait une maille coulée ici dans les deux premières brides rabattues ensemble. On ramène et on coupe le fil. Hop. Alors on va changer à nouveau la couleur. On fait, je sais pas comment on appelle ça, un nœud magique. Oui, un nœud magique, voilà. Et on va se positionner dans la maille serrée à chaque fois qu'on a fait, voyez, dans n'importe quelle maille serrée ici. On rentre et on prend le fil, on le ramène. On va faire une maille en l'air. Et puis, hop. Une maille serrée dans cette même maille serrée. Et on remet, on va placer le marqueur. Et on va directement dans les espaces ici, vous voyez, dans les anneaux. Et on va faire 9 brides. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9. Et puis dans la maille serrée du tour précédent, on fait une maille serrée. Donc ça, c'est ce qu'on va répéter tout le long du tour, les amis. 9, on va directement, une fois qu'on a fait la maille serrée, on va directement dans l'anneau et on fait
9 brides. 1, 2 et 9. Et une maille serrée dans la maille serrée ici du tour précédent. On continue de cette façon tout le tour. Et voilà, pour fermer le tour, on a fait nos 9 brides ici. On va faire une maille coulée. Dans la maille serrée ici, à la place du marqueur. Je vais y arriver, oui. Et puis on va faire une maille en l'air pour bloquer le fil. On coupe et on passe. On va changer à nouveau la couleur. On va prendre notre vert et on va faire un nœud magique. On va se placer n'importe où ici dans la 5e bride. On en a 9, donc dans celle du milieu. 1, 2, 3, 4, 5. Dans la 5e, on rentre et on passe le fil. On monte 2 mailles en l'air et on fait une bride. On va positionner le marqueur ici. Puis on va monter 6 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Et on fait dans cette même bride 2 brides rabattues ensemble. Au même endroit. Une bride rabattue et 2 brides rabattues ensemble. Ici, on va faire 6 mailles en l'air. 1, 2, 3, 3, 4, oh, bah alors, 4, 5 et 6. Et on va aller faire la même chose qu'on a fait ici, donc 2 brides rabattues, 6 mailles en l'air et 2 brides rabattues dans la 1, 2, 3, 4, 5e bride ici. Une bride rabattue, 2, 6 mailles en l'air, 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Et à nouveau, 2 brides rabattues ensemble au même endroit. 1 et 2. On ferme. À nouveau, 6 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et c'est reparti. On va ici, dans notre éventail, on compte 1, 2, 3, 4, 5. Dans la 5e bride, on fait la même chose. Une bride rabattue, 2 brides rabattues, 1, 2, 3, 4, 5, 6 mailles en l'air et à nouveau au même endroit, une bride rabattue et 2 brides rabattues ensemble. Et c'est ce qu'on va répéter, les amis, tout au long de ce tour. Pour terminer, on va faire la petite maille coulée ici, dans les 2 premières brides rabattues. Et voilà. Et puis on va se placer ici dans l'arc en faisant une maille coulée. On va changer le fil. Donc on coupe, on fait un nœud. Non, je ne vais pas le faire parce que je vous ai déjà
montrer. Je le ferai après. Et c'est parti. Donc ici, on va faire 13 brides dans l'arc ici. On va commencer par faire 1 et 2 mailles en l'air qui seront notre première bride. Puis on va placer le marqueur dans la deuxième. Voilà. Donc voilà notre première bride. On va en faire 13. 2, 3, 4, 12 et 13. Puis dans la chaînette ici, on fait une maille serrée au milieu. Ok, et à nouveau ici, 13 brides. 1, 2, 3 et 13, puis une maille serrée dans la chaînette suivante. Voilà ce qu'on va répéter les amis jusqu'à la fin du tour. Lorsqu'on arrive à la fin du tour, eh bien on fait une maille coulée. Pardon, on fait une maille serrée ici. Hop. Et une maille coulée dans la deuxième maille ici en l'air. Pour le tour suivant, on va faire des mailles serrées. Donc on monte une maille en l'air ici et on fait une première maille serrée dans la même maille. On remet le marqueur. Et on va faire une maille serrée dans les 13 brides suivantes. Donc là, on en a une. On n'oublie pas ici la deuxième. Ah oui, on va prendre les brins arrière. Donc, ici, la deuxième. Hop là. 3, 4, 5, 6, 12 et 13. Dans la maille serrée, ici, on va faire une maille serrée, puis 1, 2, 3, 4, 5 et 6 mailles en l'air. Et on va faire un picot, donc. Non, on va faire une maille coulée dans la même maille serrée. Okay. Et ensuite, on continue. Une maille serrée dans chaque bride en prenant le brin arrière. Donc, une, on doit en avoir 13. Hein. 2, 3, 12 et 13. Puis dans la maille serrée qui sépare, on fait une maille serrée, puis 6 mailles en l'air. 3, 4, 5 et 6 et une maille coulée dans la même maille serrée. Et ensuite, c'est reparti. Une maille serrée dans chaque bride. Et ça, c'est ce qu'on va répéter, les amis, jusqu'à la fin du tour. Et 13 mailles serrées. À la fin, ici, hop, maille serrée dans la maille serrée. Je fais 1, 2, 3, 4 et 5 et 6. Oups. 6 mailles en l'air. Maille coulée ici. Hop, avant d'arriver au marqueur. Je retire le marqueur et je fais une maille coulée. Maille en l'air et on coupe. On passe le fil et on serre bien. Et voilà.
On va prendre le fil rouge pour ce dernier tour. On va faire un nœud magique et puis on va, hop, là ça va être cas par cas. C'est-à-dire que on va rentrer dans chaque, on va faire exactement la même opération à chaque fois. On va rentrer dans l'anneau ici de 6 mailles en l'air et on rentre le fil. On fait une maille en l'air, et une maille serrée. Et ensuite, on va faire 1, 2, 3 mailles en l'air. À nouveau, une maille serrée. Puis à nouveau, 1, 2, 3 mailles en l'air. Et à nouveau, une maille serrée. Voilà ce qu'on va faire à chaque fois. On fait une maille en l'air et on coupe. Et on serre bien. Je refais avec vous. À chaque fois, on est obligé de couper et de refaire. Un nœud magique. On rentre dans le prochain. On passe, hop. On fait une maille en l'air, une maille serrée. 1, 2, 3 mailles en l'air. À nouveau, hop. Une maille serrée. Une, 2, 3 mailles en l'air. Et à nouveau, une maille serrée. Une maille en l'air et on coupe. Et on passe à travers. On serre. Après, pour perdre les fils, ça va être très simple. Et voilà les amis, mon mandala fini, les fils cachés, je l'ai repassé, moi j'aime bien repasser les napperons, les mandalas. Je sais que certaines d'entre vous n'aiment pas parce que vous pensez que le point du coup il perd sa forme, mais moi je trouve que non, au contraire, ça lui donne une meilleure tenue. Voilà. Alors le diamètre, on va voilà, de petites fleurs à petites fleurs. Il mesure 29 cm. Et si vous voulez placer votre mandala dans un, je crois que c'est un cercle à canevas. Moi j'ai pris celui-là qui mesure 29, je crois. Ouais, 29 cm de diamètre. Pour le placer, une fois qu'il est terminé, c'est très simple. Vous allez défaire ici les petits, la petite vis qui est là. Vous retirez la partie d'extérieur. Vous placez... Pour placer votre mandala au canevas, alors moi ce que je vous conseille, c'est de prendre des petits bouts de fil que vous coupez. Alors, vous allez d'abord placer le premier, puis ensuite le deuxième, vous allez le placer à l'opposé. Vous allez voir, pour qu'il s'étire un peu, il faut que vous passiez le fil en fait à l'intérieur ici. Directement. Hop. Et puis, vous allez venir l'étirer ici. Comme ça, il s'étire un peu. Et vous faites un double nœud. Alors,
essayez de ne pas prendre le petit pétale, voilà. Et puis vous faites un double nœud. Voilà. Puis on va faire ça pour tous les pétales. Voilà, une fois que vous avez attaché, vous allez couper les petits fils, mais pas à ras. Ok? Et on va replacer l'autre partie. Tout simplement. Alors, vous replacez bien la partie, puis après vous allez bien replacer les petites feuilles par-dessus. On va serrer ici la vis. Voilà, il faut bien replacer tout ça. Une fois que vous avez bien resserré la partie extérieure, vous avez bien caché les petits nœuds, vous allez pouvoir replacer les petites feuilles. Ici, vous tirez dessus et puis ça va tirer un peu le mandala. Puis ça va lui donner une jolie bordure. Et voilà les amis, cette vidéo est maintenant terminée. J'espère que ce joli mandala vous aura plu, que vous avez passé un très bon moment de détente avec moi. Je vous fais plein de gros bisous, plein de gros câlins. Prenez soin de vous et aimez-vous. Je vous laisse avec le jeu concours. Nous voici dans ce jeu concours, nous allons pouvoir gagner, enfin vous allez pouvoir gagner 10 pelotes de Drake et 10 pelotes de Bravissimo. La Drake, c'est celle que l'on vient d'utiliser et la Bravissimo, c'est de l'acrylique de très très bonne qualité. Voilà, il y a 20 pelotes à gagner. Alors, tout d'abord, avant de vous annoncer les règles du jeu, j'aimerais répondre à quelques-unes d'entre vous qui m'avaient posé la question de pourquoi je suis abonnée et je n'ai plus de notification. Alors, je ne sais pas pourquoi. Vérifiez déjà que vous êtes bien abonné et que vous avez activé cette fameuse petite cloche qui viendra vous annoncer lorsqu'il y a une nouvelle vidéo. Je pense que c'est la petite cloche qui fait la notification. Si avec ça, ça ne marche toujours pas, désabonnez-vous et réabonnez-vous automatiquement juste après et réactivez la petite cloche. Vous réactivez la petite cloche et puis vous mettez toutes les notifications. Je crois qu'il y a 3 options. Cela étant dit, alors, la règle du jeu, c'est un petit peu la même que l'on a déjà utilisée. Il va y avoir une ou un gagnant. La règle du jeu, c'est déjà de s'abonner, activer la petite cloche. Donc ça, c'est la première. La deuxième, c'est de commenter la vidéo. Je participe au jeu. Ça, c'est la deuxième règle. Et la troisième, c'est de partager la vidéo. C'est super facile. Il y a 3 petits trucs à faire. S'abonner, activer la petite cloche, commenter, je participe au jeu vidéo, enfin au jeu, pardon, au jeu vidéo, au jeu concours. Et la troisième, où je participe plus 7. Et la troisième, partager la vidéo comme ça. Hop, ça va se diffuser. Et tout le monde pourra participer, même s'il y aura qu'un seul ou une seule gagnante. Je donnerai le résultat dans la prochaine vidéo. C'est un logiciel automatique qui va prendre en compte donc les 3 que vous avez respecté, les 3 règles. Et puis, il va tirer au sort une personne au hasard. Voilà mes petits crochets, j'espère que ce jeu vous fera plaisir. Moi, ça me faisait tellement longtemps que j'avais envie de vous faire gagner des lots. Voilà, c'est des
pelotes qui sont à moi, donc c'est moi qui vais vous envoyer tout ça. Je vous fais plein de gros bisous. Plein de gros câlins. Jouez le jeu, faites le mandala. Et puis j'espère que cette nouvelle année sera encore meilleure que l'année dernière. Je vous fais plein de gros bisous, plein de gros câlins et à une prochaine vidéo. Ciao ciao!